Pourquoi c'est facile de tomber amoureux lorsque tu as 15 ans et tu peux pas prendre tes responsabilités? Hein, tu peux kiffer une fille lorsque tu es plus jeune à 15 ans. Tu as envie de te projeter dans le mariage. Wallah, que j'ai vu des petits de 15-16 ans, ils me disaient j'ai envie de me marier, Mehdi. Je fais, t'es un bonhomme, machallah, t'as envie de rester dans le halal. Pourquoi à 15 ans, 16 ans, il vient, il dit, des fois on nous envoie des messages, Genève, elle peut en témoigner. Ils sont jeunes, ils veulent se marier. Pourquoi? Mais t'as que 15 ans, t'es jeune. Mais non, il est mukallaf, il a la responsabilité, il a l'âge adulte dans l'islam. Il veut se marier, il veut être en conformité avec Allah. Pourquoi à 15 ans tu veux être en conformité avec Allah? Parce que justement il a la bonne vision dans la vie. Et il a trouvé la voie dans la voie de l'islam. Même si je suis jeune, j'ai le droit de prendre mes responsabilités. Ouais, oui les gars, vous avez le droit de prendre vos responsabilités. Ne laissez jamais vous dire le contraire. Qu'est-ce que tu racontes? T'es encore trop jeune. Parle pas comme ça. Ouais, t'es jeune, c'est vrai. Pour pouvoir te marier, sois un bonhomme, travaille. Essaye de trouver un appartement, mets de l'argent de côté. Celui qui a les moyens financiers et physiques de se marier, qu'il se marie. Eh bien le jour de la résurrection, quand tous les prophètes seront en panique, terrifiés, eh bien les gens iront vers le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète dira ana laha, elle est pour moi. La grande intercession, elle est pour moi, vous inquiétez pas. Le prophète il va accourir vers le trône du miséricordieux qui est au-dessus des 7 cieux, subhanahu wa ta'ala. Et il va se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une période qu'Allah jalla wa ala aura décidé. Et il évoquera et invoquera Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il lui sera dit Ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushaffa' wasal tu'ta. Oh Muhammad, lève ta tête. Demande et on acceptera ton invocation. Intercède, on acceptera ton intercession. Et là le prophète se lèvera et il dira pas Ya Allah, moi, ma famille, mes proches, ma femme, mes enfants. Il dira quoi? Ya Allah, ummati, 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 ma communauté, ya Allah, aide-les, laisse-moi intercéder en leur faveur. Et Allah acceptera cette intercession, c'est ce qu'on appelle la shafa'atul uzma, la grande intercession. Avec cela, on ne s'informe même pas sur la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Qui a ses parents qui sont encore vivants? Levez la main s'il vous plaît. Regardez, mashallah, tabarakallah alaykum. Là, moi je vous envie. Moi, mes 2 parents, ils sont décédés. Rahmatullah alayhima. Moi je m'entendais très bien avec mes parents, je me comportais, j'espère, bien avec eux, ils étaient satisfaits de moi. Pourtant quand ils sont morts, je me suis dit, là encore je me dis aujourd'hui, j'ai pas fait assez. Et aujourd'hui vous savez c'est quoi? Ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est juste d'être posé avec eux, de discuter. D'être posé avec ma mère ou mon père, de boire un verre de thé, de discuter avec eux. Pour moi aujourd'hui je vous dirais ça, c'est le bonheur. Le bonheur il est là à côté de vous. Le bonheur, c'est pas avoir une grosse voiture ou une grosse maison. Le bonheur, c'est d'avoir des parents en bonne santé, de les visiter. Ils sont satisfaits de toi. Ils te font des douas. Ils te souhaitent le bien. Et toi, tu t'occupes d'eux. C'est ça le bonheur. Profitez avant qu'il soit trop tard. Profitez avant qu'ils disparaissent, qu'ils quittent ce bas monde. Et là, après, vous allez pleurer, vous allez regretter. Et ce que je vous dis, c'est pour vous que je vous le dis. Je vous le dis par miséricorde, par bienfaisance, par amour pour vous dire ne laissez pas passer cette occasion-là. Les parents, c'est un trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala.